je vais faire 2 remarques sur Aurore Berger. Il y a deux points, me semble-t-il. Il y a un point qui est politique, il y a un point qui est sur le contenu. Sur ce qu'elle dit, en réalité, je pense que c'est difficile d'être contre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un lien clair et net entre aujourd'hui l'antisémitisme et l'antisionisme. La proposition de faire, par exemple, de l'antisionisme un délit, nous, c'est une proposition qu'on a faite dans un rapport en début d'année. C'est une proposition qui existe depuis assez longtemps. Elle se justifie pleinement, me semble-t-il, par les différents chiffres statistiques qui montrent qu'il y a une corrélation de l'augmentation et de l'explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre. Donc, effectivement, un lien évident entre le conflit israélo-palestinien au Proche-Orient et aujourd'hui l'évolution des actes antisémites. D'autant plus que quand on regarde les chiffres dans le détail, on s'aperçoit que plus de 50% des chiffres antisémites sont liés et sont corrélés directement par les auteurs à l'État d'Israël ou à la Palestine. Donc on voit bien qu'il y a un sujet. Le deuxième point, et que moi je veux souligner, c'est un point qui est politique. À un moment donné, moi je suis d'accord avec ce que dit Aurore Berger, mais c'est aussi assez insupportable qu'une certaine partie des élus, notamment macronistes, nous explique qu'aujourd'hui la France Insoumise est un parti qui est quasiment antisémite et ils ont appelé à voter pour la France Insoumise aux législatives de 2024. Mais à un moment donné, il faut aussi un peu de cohérence d'un point de vue politique. On ne peut pas dénoncer des choses tout à fait justes et légitimes sur le plan des politiques publiques et ensuite proposer et avoir une stratégie politique et électorale qui soit complètement antagoniste. Au nom du barrage, elle est peut-être bien sur le papier. En tout cas, on voit que dans la réalité, ça colle pas. Déjà, premier constat. En fait, la question est quel est le problème en vrai de cette loi ? Moi, je considère aujourd'hui que la loi sur le renouvellement urbain, solidarité sur le renouvellement urbain, une loi donc des socialistes faite sous Lionel Jospin en l'an 2000, porte une immense responsabilité dans quasiment tous les problèmes de délinquance qu'on a dans notre pays aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé des années 70 à l'année 2000 ? C'est-à-dire que vous avez eu ce qu'on appelle la ghettoisation. On a de nombreux territoires, notamment en Île-de-France avec la Seine-Saint-Denis, Paris, etc., à Marseille et dans la banlieue lyonnaise, constitués des véritables ghettos, avec des gens qui sont issus de l'immigration notamment, puisque 44%, me semble-t-il, des personnes d'origine africaine en France vivent dans un logement social HLM. Donc on a aujourd'hui, et donc toutes les problématiques liées au communautarisme, à la délinquance, au narcotrafic de Paris, Lyon et Marseille des années 80-90 ont été étendues depuis l'an 2000 à toutes les villes de France. Oui, parce qu'on parle de manque de terrain à bâtir, du foncier trop cher, de périmètres de protection patrimoniale, mais cela révèle aussi... Voulez-vous aujourd'hui que les propriétaires ne réfléchissent pas à 2, 3, 4 fois avant de louer, effectivement Ça devient bien sûr un mode de vie pour certains. Hein. Non, mais bien sûr. Non, mais on pensait qu'on pouvait tomber, qu'on était tombé très bas, mais là, on atteint des records. Moi, non, mais vraiment, c'est un vrai sujet, le squat. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, même un squatteur peut attaquer un propriétaire parce qu'il n'entretient pas le logement. Vous vous rendez compte à quel point on marche sur la tête sur ce sujet-là ? Tout ça parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire, pour moi, il y a une arnaque en termes de droit. C'est-à-dire que, je parle sous le contrôle de Georges Fenech, mais l'on dit qu'il y a une concurrence entre le droit au logement et le droit à la propriété privée, en disant que les deux sont à caractère constitutionnel. C'est vrai pour le droit à la propriété privée. En revanche, sur le droit au logement, il faut le rappeler quand même, c'est fait partie du bloc de constitutionnalité. C'est un droit qui est inscrit dans le préambule de 46. J'en ai été le rapporteur. Exactement. Mais sauf que le fait que le préambule de 46 soit intégré dans le bloc de constitutionnalité, c'est une décision de la justice, une décision du juge constitutionnel, la liberté, 1971, liberté d'association. Je vais terminer dessus. Or, les Français n'ont pas voté pour cela. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, le droit au logement à caractère constitutionnel, les Français n'ont pas voté pour ça. Et c'est le souhait de Laurent Wauquiez. Ça peut être faisable politiquement. Ah mais tout à fait. De toute façon, c'est une question de volonté là-dessus. Effectivement, moi je rejoins ce qu'a dit Laurent Wauquiez. Effectivement, et les Français d'ailleurs rejoignent ce que dit Laurent Wauquiez. À 88%, il faut interdire les frères musulmans et donc la déclinaison dès lors qu'il est possible de faire le lien avec les différentes structures associatives, éducatives, etc. lorsqu'elles relèvent des frères musulmans. Mais moi je pense qu'il faut aussi prendre un peu plus de hauteur sur le sujet parce qu'il n'y a pas que les frères musulmans. Et c'est un sujet qui est plus global. Vous posiez aussi la question et vous l'avez tous très bien dit, aujourd'hui, comment on fait, c'est très compliqué, etc. J'ai une proposition, nous on a travaillé sur une proposition, c'était une des premières de notre think tank en 2021, elle vaut ce qu'elle vaudra et je vous la soumets à approbation, mais pour nous, ne faudrait-il pas créer un délit d'intelligence avec l'islamisme ? Je m'explique. Aujourd'hui, l'islamisme, donc l'islam radical, a déclaré la guerre à la France. Ça s'est dématérialisé
par les différents attentats, Mohamed Merah, et puis évidemment Bataclan, etc., Charlie Hebdo, etc. On sait que donc l'islam radical déteste la France, déteste ce que l'on incarne, et effectivement, comme l'a très justement rappelé Georges Fenech, notamment pour son modèle de la laïcité à la française. Selon moi, le principe dans le droit qui se rapproche le plus pour pouvoir lutter contre cela, c'est l'intelligence avec l'ennemi. Je considère qu'aujourd'hui, nous considérons en tout cas qu'il faudrait donc effectivement que l'islamisme soit, en gros, qu'un délit d'intelligence avec l'islamisme. Donc, c'est-à-dire que toute personne, parce qu'en fait, derrière des associations, derrière des structures, il y a des gens. Et toute personne qui aujourd'hui appuie matériellement, immatériellement, cette cause-là, me semble-t-il, doit être. Mais n'y a-t-il pas une difficulté? N'y a-t-il pas là encore une difficulté? Pourquoi délit d'intelligence? Parce qu'en fait, justement, ça donne de la latitude pour pouvoir décrire aujourd'hui et mettre plusieurs choses dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est la qu'est-ce que vous mettez dedans? État de droit, par exemple, tous ceux qui font l'apologie du terrorisme, ça existe déjà. Tous ceux qui font aujourd'hui, qui soutiennent de près ou de loin en logeant des gens qui seraient justement faisant l'apologie du terrorisme, qui consultent des sites, etc. On s'était posé la question pour... Moi, je pense qu'on peut aller vers quelque chose comme ça. Pour Daesh. Ouais. On s'était posé même, je crois, politique d'avancer. Et ce n'est pas fait aujourd'hui. Ça, c'est une véritable question. Oui, en effet, quand on se documente, on essaye de se documenter sur la question des attaques au couteau pour identifier l'ampleur de ce qui est aujourd'hui un réel fait de société. On a du mal à trouver de la documentation. Il y a une question de la sénatrice Valérie Boyer qui avait justement repris quelques travaux qui étaient faits au Sénat et qui avait posé ce chiffre dont on entend beaucoup parler aujourd'hui de 120 attaques au couteau par jour en France en 2019, pardon. Donc aujourd'hui, c'est la seule statistique que l'on a à peu près sur le sujet. Il faut aller effectivement beaucoup plus loin parce que la problématique aujourd'hui de la délinquance, notamment, c'est qu'on est en incapacité de pouvoir traiter certains phénomènes parce qu'on n'arrive pas à les quantifier. Et pourquoi? Parce qu'on s'interdit beaucoup de recherches sur les questions de statistiques. Je pense que, et c'est par exemple la question qu'avait posée Gérald Darmanin dans les prisons. À un moment donné, il fallait faire ce fameux audit de qui aujourd'hui sont dans les prisons. Même si la réalité, et les Français le savent très bien, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a un lien, par exemple, entre l'immigration et les phénomènes de délinquance. On saurait très bien qu'il y a un lien entre l'immigration et les attaques au couteau, parce que le couteau en lui-même provient d'un ce qu'on peut appeler un choc culturel. Mais n'est-ce pas plus large aujourd'hui, puisque on va y revenir, cette attaque à Nantes, cette